Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information. Cela dit, fait hier après-midi, des assises du 8e congrès ordinaire du PNDS Taraya. Foumakoye Gado a été élu président du comité exécutif national du parti. Plusieurs résolutions et recommandations ont été formulées aux circonstances. Compte rendu, Suleiman Ousmane et Ibrahim Mete. Foumakoye Gado occupe désormais le poste de la présidence du parti. Les congressistes, à l'issue des assises du 8e congrès du parti, ont porté leur choix sur Foumakoye Gado. Le tout nouveau président du comité exécutif national du PNDS Taraya se réjouit du choix porté en sa personne, et c'est là à l'unanimité des délégations venues pour la circonstance. C'est avec une grande émotion et en toute modestie que j'accueille le choix que vous avez porté sur ma personne comme nouveau président du parti. Je puis vous assurer que je mettrai toute mon énergie et toute mon expérience au service de notre parti pour honorer la confiance que vous avez ainsi placée en moi. Je m'engage à travailler dans le sillage de mes prédécesseurs, les camarades Issoufou Mamadou et Bazoum Mohamed, qui ont dirigé le parti avec succès en assurant sa cohésion et son expansion. Ce congrès a connu un rajeunissement des membres du présidium du comité exécutif national du PNDS Taraya, et c'est là dans l'optique de pérenniser l'évolution positive du parti. Ce congrès a procédé à un rajeunissement des membres du présidium du comité exécutif national qui passe de 14 à 19 membres, tout comme il a consacré l'entrée au sein de nombreux jeunes, processus qui avait déjà été amorcé depuis le 7e congrès. Ainsi, sur les 200 nouveaux membres du SEN, 50% au minimum sont des jeunes. Les congressistes ont également formulé des résolutions et recommandations. Félicite le président de la République, Mohamed Bazoum, pour la confiance totale que lui témoigne le peuple nigérien et pour le succès diplomatique, sécuritaire et en matière de développement obtenu par notre pays depuis son accession au pouvoir. Félicite le gouvernement pour la mise en œuvre efficace du programme de la Renaissance Acte 3 en faveur des populations nigériennes. 3. Encourage le président de la République à poursuivre ses efforts de rassemblement de tous les Nigériens en vue de la construction du pays, de la consolidation de la sécurité et de la stabilisation et le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. À la presse pour le travail d'information remarquable qu'elle a fourni durant les travaux. En termes d'innovation, l'on note la création d'un secrétariat en charge des nouvelles technologies de l'information et de la communication qui prendra en charge, entre autres, l'encadrement des internautes du parti et toutes les questions relatives à la communication via la toile. Il est également prévu dans les jours à venir le renouvellement de toutes les structures du parti à la base. Pour ces assises du 8e congrès, le poste de vice-président revient à Hassoumi Massaoud. Cérémonie des signatures du contrat ce matin au siège de l'agence du barrage de Kandaji entre la CGGC, la société chinoise qui construit le barrage de Kandaji, et la Malbaza Cement Company. Avec cette entente, la cimenterie de Malbaza devient le fournisseur exclusif du ciment pour la construction du barrage de Kandaji. Compte rendu Abraham Moussa Issa et Omar Boukari. Poignée de main, large sourire. Quand deux géants s'associent, il en sort toujours des grandes choses. C'est le cas de la CGGC et de la MCC. Le premier, la CGGC, est la société chinoise qui construit le barrage de Kandaji. Et le second, la MCC, c'est la Malbaza Cement Company. C'est elle qui va désormais fournir le ciment nécessaire à la construction du barrage de Kandaji. Le contrat entre les deux parties a été signé ce matin sous les yeux du président du conseil d'administration de l'agence de barrage de Kandaji, professeur Issoufou Katambe. Nous avons insisté pour que tout ce qui est ciment
comme c'est produit ici et que la qualité et la quantité sont reconnues, il n'y a pas de raison à ce que nous importions du ciment. Ça, c'est clair à notre niveau. Et c'est dans ce cadre-là donc s'inscrit la cérémonie de ce matin. Un des fleurons de l'industrie nigérienne, la MCC en matière de ciment n'est pas le premier venu. Elle entend relever le défi. Localement, nous sommes en mesure de fabriquer n'importe quel type de ciment pour n'importe quel ouvrage. Et l'ouvrage qui est celui qui nous réunit aujourd'hui n'est pas un ouvrage banal. Si depuis des décennies on n'a pas pu le construire, certainement c'est à cause, bien entendu, des financements, de sa complexité également. Aujourd'hui, je crois que toutes les solutions ont été trouvées pour que cet ouvrage puisse enfin voir le jour. C'est une grande fierté pour notre société de participer à cette grande aventure qui concerne toute la population du Niger, qui va changer le destin du pays parce que c'est un des ouvrages les plus structurants du pays pour les plusieurs décennies à venir. Du côté de la CGGC non plus, il n'y a pas de doute dans les esprits quant à la capacité du nouveau partenaire à mener à bon port le projet à travers cette collaboration. Donc c'est un ciment nigérien et la qualité aussi, vraiment la qualité elle est reconnue partout. Donc MCC va vraiment nous accompagner sur tous les plans, vraiment que ce soit technique, sur tous les plans, ils vont pouvoir nous accompagner en tout cas tout au long de ce projet. MCC 跟 CGC 跟 MCC 都有信心，能为这个项目的建设提供更多的力量。 Donc que ce soit MCC ou bien la CGC, nous avons tous en tout cas confiance. Nous avons confiance en tout cas à nos capacités et vraiment nous espérons vraiment mener ce projet le plus rapidement possible et dans les délais. Vraiment. Comptez sur nous. C'est en bref l'économie du message du président directeur général de la MCC. Qui ne seront pas déçus. Ils ont fait le meilleur choix de la meilleure société dans le domaine qui fournit le meilleur ciment au Niger. Et donc, je voudrais les rassurer que nous allons remplir nos engagements et nous ferons tout pour être à la hauteur de la confiance qui a été placée à notre société. Un partenariat scellé dans le ciment, c'est ce qu'on pourrait dire de ce contrat signé entre la chinoise CGGC et la nigérienne MCC. En effet, les deux parties s'engagent par une collaboration fructueuse sous l'égide de l'agence Kandaji de rendre effectif ce gigantesque ouvrage tant attendu à l'horizon 2025 comme prévu. Autour du premier vice-président de la Chambre des métiers d'art du Niger, les artisans ont animé un point de presse ce matin. Ils dénoncent le comportement du président de la dite Chambre dans la gestion des affaires. Youssoufa Haïdara et Abdelaziz Jibrila pour les précisions. Une gestion opaque et autocratique, ce sont là les mots que dénoncent les artisans nigériens par rapport à la conduite des affaires de la part du président de la Chambre des métiers d'art du Niger, Semani. Selon les déclarants, depuis l'élection du président à la tête de la Semani, la gestion de cette institution s'est effectuée d'une manière autocratique. Même les membres du bureau sont écartés de la prise de décision. La Chambre des métiers de l'artisanat du Niger, pour votre information, cette instance a été retardée. Et même quand le président du bureau exécutif, M. Alassane Abdou, a décidé d'organiser cette AG dans son entendement, ce n'est qu'une simple formalité pour valider son bilan. C'est pourquoi il a prévu que tout devrait se passer en une demi-journée. Et grande fut sa surprise. Marche de l'organisation en examinant sans complaisance les questions soumises à leur appréciation. En substance, les consulaires ont relevé des manquements et ont exprimé leur vœu de vouloir à la Semani gérer, fonctionner conformément à ses statuts et règlements intérieurs.
Pire, selon toujours les déclarants, aucune instance décisionnelle n'est opérationnelle à la Semani. Tout est au poids mort. La commission permanente, organe de réflexion et de proposition à l'intention du bureau de l'Assemblée plénière, se subdivise en 3 sous-commissions. Il s'agit de la commission finance, la commission administration, la commission des marchés. Est-ce que les commissions-là existent? Non. Est-ce qu'il existe ces commissions-là? La gestion budgétaire et financière de la Semani est assurée dans la forme commerciale suivant les règles du plan de comptabilité en vigueur, sous le contrôle de la sous-commission finance. Mais est-ce qu'elle existe la sous-commission finance? Il nie même l'existence de la commission permanente. Vous voyez? Bénéficiant du soutien des 6 circonscriptions consulaires sur les 8 qui constituent la Semani, les déclarants exigent le départ pur et simple du président actuel. Demandent également que les autorités de tutelle, à savoir le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, s'impliquent afin de trouver une voie de sortie de crise pour la Semani. Dans l'optique de mettre fin au banditisme et à la criminalité urbaine, la place Sécour a entrepris des séances de sensibilisation à l'endroit de la population. La 3e session a concerné les habitants de la ceinture verte, une zone en proie au banditisme et qui constitue un danger pour la population de la ville de Niamey. Retrouvons Youssouf Haïdara et Ablaziz Jibril. Une police de proximité, c'est la nouvelle démarche entreprise par la police nationale dans la lutte contre le banditisme et la criminalité en zone urbaine. Ici, à la ceinture verte de Niamey, c'est l'unité de la police secours qui est à l'œuvre. Pour mettre fin au banditisme dans cette zone, c'est une séance de sensibilisation que l'unité de la police secours a organisée à l'endroit des habitants de cette zone. Pour les bénéficiaires de cette séance de sensibilisation, l'initiative de la police est un ouf de soulagement et les rassure de la disponibilité des forces de l'ordre. Je me réjouis de cette initiative de la police. Actuellement, tu ne peux pas traverser la ceinture verte avec ton téléphone en main sans que les bandits ne te l'arrachent en te menaçant avec une arme. La présence des policiers est une grande satisfaction pour moi. À cette séance, ce sont nous et nos enfants qui ont répondu présents. Les bandits sont de l'autre côté. Là-bas, ils ne viennent pas car ça ne les arrange pas. Les échanges avec la police nationale est une occasion pour les habitants de la ceinture verte de connaître comment ils peuvent apporter leur part de contribution dans la lutte contre le banditisme. Désormais, nous savons comment alerter vite la police avec le numéro vert et j'ai informé le commandant que le nœud du problème est ici. Et donc, la solution se trouve ici. Ce sont les bandits qui nous dérangent. Alors, mettons en place un comité de veille qui va assister la police à mettre la main sur ces criminels qui nous perturbent. La ceinture verte de Niamey est réputée être une des zones à haut risque pour les habitants de la ville. Du fait de l'accroissement de la criminalité et du banditisme, la police mise sur la collaboration de la population pour mettre fin à ce phénomène. La population peut contribuer en dénonçant les bandits et autres criminels en toute sécurité à travers le numéro vert, le 83-83. Suivez à présent les coulisses du Sabra national édition 2022 avec nos envoyés spéciaux depuis Difa, Mohamed Alpha et Ibrahim Amadou. Bonne réception et bonne soirée. WhatsApp, plus 227 80 07 11 11. STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.
Premier jour de la semaine, nous sommes lundi 26 décembre 2022. Mesdames, messieurs, amis sportifs, amis sportives, bienvenue sur la télévision Bonferré et c'est le 4e numéro de votre émission Les coulisses du sabre national depuis le stade de la Concorde de la région de Difa où se passe la 43e édition du sabre national de lutte traditionnelle. Le rôle, l'organisation et les missions de l'arbitrage, c'est le reportage du jour de l'émission Les coulisses du sabre national. Appliquer et faire appliquer exactement et loyalement les règles du corps de la lutte traditionnelle, c'est l'exercice du corps arbitral pour le bon déroulement des combats du sport roi du Niger. Avant la tenue de chaque sabre national, un recyclage est organisé à l'endroit des arbitres par la Fédération nigérienne de lutte FENILUT. Nous sommes en tout cas un des acteurs les plus importants de la lutte. Et nous sommes là, on n'a plus que le règlement. On a un code de la lutte que tout le monde connaît. Donc on fait un stage d'abord de recyclage. On a fait un stage de 3 jours. En tout cas, on a fait d'abord, on lit le code, on explique et après on revient sur le terrain pour la pratique. Les arbitres sont invités à faire preuve d'impartialité pour assurer un arbitrage crédible et juste. Selon Mahamadou Mustafa, c'est un honneur d'impliquer les anciens lutteurs dans le corps arbitral. Les anciens lutteurs, ils sont venus avec nous, ils ont suivi les stages et ils sont en train aussi d'observer parce que c'est leur première année, on ne peut pas directement les mettre. Il faut d'abord comprendre le règlement. L'appel que je vais faire à nos collègues, c'est leur dire d'être très vigilants parce que les fautes, c'est-à-dire que c'est sur place. Dès qu'il y a un avertissement, n'hésitez pas, il faut automatiquement donner parce que quand vous laissez, vous ne pouvez pas vous rattraper. Le corps arbitral est un élément clé de la réussite de la compétition sportive, raison pour laquelle la FENILUT s'est engagée à recruter afin de rajeunir le moyen d'âge et faire appel aux anciens lutteurs pour relever les défis. L'invité du jour de ce 4e numéro des coulisses du sabre national reçoit encore une fois de plus le chef d'agence de la STM de Difa, M. Mahamadou Keita. Monsieur Mahamadou Keita, bonsoir. Bonjour, ça va bien? Alors, monsieur, quelles sont les innovations réalisées? Maintenant, STM a pensé à innover, à faire des messages aux clients. Si par exemple un expéditeur fait un envoi à quelqu'un, il reçoit un message que quelqu'un lui a envoyé un colis à partir de Zender, Maradi. Quand le colis arrive à destination, on prend le colis, on te trouve chez toi à livraison à domicile, au bureau, au service pour livrer le colis au client. Ça, je pense que c'est une bonne innovation que STM vraiment a pensé pour soulager les clients. Alors, M. Mahamadou Keita, qu'est-ce qui a motivé la STM à récompenser son personnel? Aujourd'hui, la STM elle a reçu des bons chefs d'agence. Elle a reçu des bons chefs d'agence qui savent accueillir les clients, parler bien aux clients, qui suivent le travail de pas à pas, avoir trouvé vraiment résoudre le problème des clients si un passager arrive à poser son problème. Vraiment aujourd'hui, les chefs d'agence de la STM vraiment arrivent à résoudre le problème à 99% aujourd'hui. Si un colis se perd aujourd'hui à STM, quand tu viens vraiment, on va se mettre debout à chercher le colis partout. Partout, que ce soit sur des appels flotte, sur les groupes que nous avons créés, des groupes de recherche de bagages, de colis des gens, passer des informations. Voilà un colis, le bus vient d'arriver. Voilà un passager qui est venu au nom de Harouna Soule, il n'a pas reçu son colis, il n'a pas reçu son bagage. On prend la flotte, on appelle ou bien on fait des messages, on prend son billet,
on prend la photo, on envoie sur la WhatsApp avec les autres chefs d'agence, on collabore, on communique. On va essayer de trouver le colis, on dit que voilà un tel, patience-toi le colis, ton colis il est à Dosso, il va quitter dans le deuxième bus. Et puis il y a le programme de bus qu'on a fait, ça c'est même ça c'est une innovation. Avant de mettre le colis, on scanne le billet de passager, on scanne, on met dans le bus. Une fois arrivé à destination, si le passager n'a pas vu son colis, on prend son billet, on rentre dans la machine, on met le billet, le numéro du billet, et ça va nous montrer dans quel bus on a mis ses bagages. Alors, M. Mahmoudou Keita, parlez-nous de la réhabilitation des gares de la STM Ténéré. Bon, la réhabilitation de la gare, aujourd'hui, SM a fait des gares très modernes, vraiment équipées d'une télé et d'une salle d'attente. Et les passagers, une fois fait une réservation, avant le départ, tu vas te mettre à l'aise, il y a la télé, les dortoirs, bien propres, avec équipés des matelas, des bons matelas, des bonnes nattes, des douches vraiment modernes. Vraiment, quand tu rentres, tout est propre, vraiment avec bien, par exemple, tu vois ici, c'est bien, il n'y a pas du sable, avec des photocollants bien décorés, avec les différentes destinations. Par exemple, ici, tu vois, à Difa, on dit bienvenue, Koubeni, tu vois, tout ça là. C'est avec ça, maintenant, la gare SM a vraiment modernisé sur le point de la réhabilitation de la gare. Vraiment, aujourd'hui, quand tu rentres dans les gares SM, on dirait même, tu te sens même tu es dans un aéroport, vraiment. Parce que vraiment, tout est clair, tout est bien équipé avec des bons guichets, bien vitrés et avec des jolies salles d'attente, vraiment. Merci. Dernière question, M. Mamadou Keita. Qu'est-ce que la STM va proposer à ses clients pour les satisfaire? Elle va encore les remercier, elle va encore les encourager, vraiment de bien collaborer avec, et on est toujours à leur écoute. S'il y a des problèmes aux passagers, on est toujours à leur écoute. S'il y a des besoins, vraiment nous, on ne peut rien dire aux passagers. Vraiment, aujourd'hui, les clients qu'on a à STM, vraiment, on les remercie beaucoup. Sans eux, on ne peut pas venir à ce stade aujourd'hui. STM, si on peut le dire, au Niger, elle est la première compagnie, vraiment. À Difa, maintenant, vraiment, Dieu merci, les gens vraiment apprécient STM, vraiment. Vraiment, c'est ce qu'on va dire aux passagers, vraiment, aux clients, vraiment, on les remercie beaucoup. Et vraiment, on est toujours à leur écoute, on les attend impatiemment avec un accueil chaleureux, vraiment. Les résultats de la troisième journée des combats de la matinée entre Zender, Agadez, Tillabéri et Tawa. Également, ce qui s'est passé dans l'après-midi, c'est dans Actu du jour. La première confrontation de cette troisième journée de combat a opposé Zender face à Agadez. Chacun s'en est sorti d'un seul lutteur invaincu. L'espoir de Zender est fondé sur Lawali Abdou Dantela et Agadez. Les regards sont tournés vers Saleh Daouda. Le second combat qui a mis aux prises Tillabéri face à Tawa a été aussi rude. Au finish, la région du fleuve Tillabéri est sortie avec un seul lutteur invaincu, Anas Amadou, dont toutes les chances de Tillabéri reposent désormais sur lui. Tawa a enregistré 2 lutteurs invaincus, à savoir Abdou Salam Soumeila et Noura Hassan. Dans l'après-midi, c'était le duel entre Maradi et Dosso. En 33 secondes, le vice-champion Aïbou Hassan de Maradi s'est imposé techniquement devant Abdou Sadou de Dosso. Le quadruple champion Kadri Abdoudi Isaka a terrassé en 1 minute 53 secondes Sani Abdou de Maradi. 4 lutteurs invaincus côté Dosso, Maradi 3 invaincus. Niamey, 4 lutteurs sont invaincus et la région Haute Difa n'a plus de lutteurs invaincus. Ce mardi 27 décembre 2022, les combats de la 4e journée dans la matinée, Maradi fera face à Difa, Agadez face à Tillabéri, dans l'après-midi, Tawa Zender. Ensuite, le derby opposera Niamey à Dosso. En cette 3e journée des combats,
Ils sont 16 lutteurs invaincus. Amis sportifs, amis sportives, mesdames, messieurs, nous ne cesserons jamais de vous le rappeler. L'émission Les coulisses du sabre national de la télévision Bonferré est réalisée depuis la région de Difa, à quelques 1355 km de la capitale Niamey. C'est la fin de ce 4e numéro de l'émission Les coulisses du sabre national. À très bientôt. WhatsApp, plus 227 80 07 11 11. STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager.